Bonjour à tous. Voilà. Merci de me donner l'opportunité de présenter ce qu'on fait. Pour vous situer un petit peu, donc, je m'appelle Stéphane Dufossé, je suis CEO d'une start-up qui s'appelle Augmented Acoustics. Je suis à la fois ingénieur électronicien et acousticien, passionné de musique. J'ai été directeur d'un petit festival pendant 8 ans. Et j'ai également une tympanoplastie sur l'oreille gauche. Tout ça pour vous dire que ce dont je vais vous parler, ça me touche particulièrement. Pour rentrer là dans le sujet, je voudrais que vous vous rappeliez, si vous allez à des concerts, quelle a été votre dernière expérience sonore lors d'un concert. Alors peut-être que c'était une expérience qui était parfaite. Vous aviez le son que vous espériez, vous étiez ravi du spectacle et de ce que vous entendiez. Mais peut-être que ce n'était pas si parfait que ça, pour diverses raisons, mais peut-être que vous êtes sorti de là un peu déçu, voire très déçu. Ou peut-être que vous entendiez plus votre voisin à côté de vous qui chantait à tue-tête mais faux, ou alors vous étiez dans un festival et des personnes discutaient à côté de vous parce qu'ils n'étaient pas forcément intéressés par ce qui se passait sur la scène. Ou alors c'était peut-être une expérience douloureuse, parce que le niveau sonore était trop fort. Donc aujourd'hui, on distribue des bouchons d'oreille dans les concerts. Je marque un temps d'arrêt quand même, parce qu'on est dans une situation où aujourd'hui, pour aller écouter de la musique, on se bouche les oreilles. Voilà. Il y a quand même quelque chose qui est un peu particulier. Donc en fait, il y a une problématique que nombre de spectateurs ressentent pour différentes raisons. Hein. C'est-à-dire que l'acoustique des salles de concert, c'est compliqué. On fait de plus en plus de concerts dans des salles multi-activités, dans des stades, mais même des salles plus petites peuvent présenter des difficultés. Il peut y avoir des difficultés par rapport au système de sonorisation ou dans la manière dont c'est appréhendé par certains ingénieurs du son. La problématique des niveaux sonores, hein, vous êtes au courant qu'il y a un décret qui est passé, sur lequel ça pose des soucis. Les enjeux de pollution sonore, j'en ai parlé, et puis le fait que finalement, on envoie le même son à tout le monde. On ne se pose pas tellement la question que tout le monde n'a pas forcément la même audition. Et si je ramène ça aux malentendants, eh bien, le problème est encore plus exacerbé, enfin, vous le savez puisque c'est votre métier, mais c'est encore plus compliqué pour un malentendant qui se retrouve dans un concert où la qualité n'est pas top pour retrouver, retrouver ses petits en termes de musique. Aujourd'hui, les solutions ne sont pas tellement adaptées pour la musique. Hein. Vous avez déjà dû entendre parler. On en est à un point où dans certaines salles, on ne propose pas les solutions parce que les malentendants ne les demandent pas. Et puis, donc, il n'y a pas réellement de calibration associée. Donc, en fait, nous, partie de tous ces constats, on s'est dit, mais comment on va faire pour garantir une expérience sonore à des spectateurs qui le souhaitent lors d'un concert? Et comment on fait pour garantir une haute définition sonore lors d'un concert? Comment on fait pour avoir une expérience sonore qui soit personnalisable et adaptée à l'audition du spectateur? Et donc, c'est un service qu'effectivement on a présenté à Cognac cet été, qui s'appelle SupraLive. Et donc, comment ça fonctionne? Là, vous avez commencé un concert aujourd'hui. Donc, vous avez la scène, vous avez les 2 bananes d'enceinte de chaque côté, puis vous avez la console de l'ingénieur du son. Et nous, on va récupérer le son qui vient de la console, on va les mettre dans le lieu du concert. Et les spectateurs qui souhaitent bénéficier du service vont avoir des oreillettes et ils vont pouvoir avoir le son tel que l'artiste et l'ingénieur du son a voulu leur offrir. Et avec leur smartphone, ils vont pouvoir régler le volume, donc l'ajuster à leur propre audition. On donne également accès à des égalisations, avec différents types d'égaliseurs. Et la cerise sur le gâteau, comme on est passionné de musique chez Augmented Acoustics, on s'est dit ça serait cool quand même qu'on puisse accéder à un multipiste. Et donc on donne la possibilité en concert si vous voulez écouter plus spécifiquement
un instrumentiste en particulier, vous pouvez isoler le guitariste. À qui ça s'adresse? Il ne s'agit pas de mettre tout le monde sous casque dans un concert, on s'adresse qu'à une partie des spectateurs. Donc il y a les fans les mélomanes, ceux qui à la rigueur seraient tout seuls dans la salle, seraient ravis. On adresse également les fans qui vont pouvoir vivre une expérience interactive unique. Mais on est aussi une alternative aux bouchons d'oreille, parce que là il suffit de régler le volume. Et également, on apporte une réponse aux malentendants. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec les systèmes qui sont proposés dans les salles de concert, on a un contrôle de la captation sonore, on a un réglage de volume disponible, mais on n'a pas forcément, enfin on n'a pas un son haute définition. Hein. Les systèmes, on est limité en dynamique, on n'a pas la stéréo. L'accès à l'égalisation, le contrôle de latence, c'est important. C'est-à-dire que si vous êtes dans une grande salle et selon où vous êtes dans la salle, si ce que vous entendez dans les oreilles ne correspond pas à votre ressenti physique, c'est gênant. Et puis l'accès au multipistes qui permet, si on entend moins bien un instrument, de pouvoir le mettre un peu plus en avant. Alors, aujourd'hui, vous voyez, la solution, c'est avec un boîtier. Nous, on a fait des travaux avec les malentendants qui, comme il y a un jack, ils ont mis des boucles magnétiques individuelles et ils ont pu, avec leur prothèse, vivre l'expérience. On est en train d'aller un cran plus loin aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, les prothèses auditives sont faites pour la sociabilisation, pour pouvoir comprendre la personne qui est en face de soi, donc on traite la voix. Or nous, on a 8 pistes. Et donc, on a une topologie de service qui nous permet de faire des traitements sur chacune des pistes. Donc l'idée, c'est de faire un traitement adaptatif sur chacune des pistes en fonction du type d'instrument qui est joué. Et aussi en fonction du profil d'audition de la personne. Donc voilà, c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Donc c'est un step plus loin que ce que je vous présentais tout à l'heure. Alors il ne s'agit pas, ce que nous on a en tête, c'est que ce genre d'algorithme soit intégré dans les prothèses auditives à l'avenir. C'est un projet qui est soutenu par BPI France. On a remporté un appel à projet dans le cadre des investissements d'avenir. Voilà, c'est breveté, ça s'appelle Live Music for All. Voilà. Alors, pour vous projeter, j'ai assisté aux conférences hier, et donc on parlait d'intelligence artificielle et tout ça. Il y a un mot que je n'ai pas entendu, mais peut-être que je l'ai loupé. Personne n'a parlé de 5G. La 5G, c'est quand même c'est un peu le mot à la mode comme l'intelligence artificielle. Alors, juste pour votre information, j'ai beaucoup parlé de musique, mais en fait, ce qu'on fait, ça trouve des applications dans tout plein de choses. Et notamment, il y a 3 semaines, on était à l'Orange Vélodrome à Marseille, où on a proposé le service Supralive, mais sur des commentaires de foot. Et donc, on avait sur des commentaires de foot, sur les tribunes et tout ça, et donc ça permettait d'avoir une discrimination pour mieux écouter ce qui se passait pendant le match. Et on a fait ça en 5G, c'était une première mondiale. Voilà, et vous voyez comment une application acoustique qui adresse aussi les malentendants peut aussi adresser l'audio-description, voilà, les malvoyants. Voilà, c'était ce dont je voulais vous parler. Je vous remercie de votre attention.